qui joue les superstars. Avec ce curieux matou, elle nous fait les 400 coups. Ses pouvoirs sont magiques et féeriques. Elle vous en voudra, c'est Sabrina. Avec tous ses gris-gris de magie, elle vous charmera, Sabrina. Ses pouvoirs sont magiques et féeriques. Elle vous en voudra, c'est Sabrina. Attention à vous, son charme est fou. Sabrina, attention à elle, elle ensorcelle. Sabrina, attention à vous, son charme est fou. Elle vous charmera, Sabrina. Dans la vie, il arrive que le sort vous tombe dessus et s'acharne sur vous comme si vous étiez le méchant dans un film de Jackie Chan. Je n'allais pas tarder à m'en apercevoir. Bal rétro, danse des années 80. Harvey! Salut Harvey! Salut Sabrina. Plutôt super ton nouveau look. Ah oui, mon oncle Quigley me laisse me mettre un peu de maquillage. Geronimo! Mais trêve de bavardage. T'as vu, il y a le bal de l'école vendredi. Ah oui? Ouais. Alors, je me demandais si ça te dirait d'aller avec moi à ce bal pour qu'on puisse danser, enfin, tu vois. Désolé, vendredi, je peux pas. C'est avec moi qu'il va y aller. Eh bien, en fait, je n'irai avec aucune de vous deux. Je n'irai avec aucune de vous deux parce que je ne veux pas danser. Danser. Oui, pour rien au monde, je ne voudrais me retrouver avec des gens qui dansent et qui boivent du punch et qui s'amusent. Burke! Qu'est-ce qui lui prend? J'aimerais avoir votre avis. Vous croyez que j'aurais des grosses fesses habillées comme ça? Ah, hey, ça c'est la classe de chez classe, hein? Je te revaudrai ça, Hilda! Oh, dure journée. Allons, Sabrina, raconte à la tante Zelda ce qui ne va pas. Harvey préfère rester chez lui plutôt que de venir avec moi au bal rétro des années 80. Je me demande ce que vous avez avec vos années 80. Des gens qui se pavanent en perruque et ce petit assolant Mozart qui joue du clavecin. Elle ne parle pas des années 1780. Ah bon? Ah bah oui, mais quand on a près de 600 ans, on a tendance à mélanger les siècles. Je croyais que ce bal était le grand événement de l'année. Il l'est. Et je ne sais pas pourquoi il ne veut pas venir. Il ne t'a pas dit pourquoi? Pas vraiment. Et je crois qu'une formule magique de perception intuitive me permettrait de comprendre ce qu'il a. J'ai une bien meilleure formule magique. On l'appelle la formule « Va le voir et demande-lui ce qu'il a ». Je t'interdis de me jouer ce mauvais tour, tante Zelda. De la musique disco? J'ignorais qu'Harvey avait flashé sur le funk. Quoi? Pardon. Salut Sabrina. Ta porte est coincée? Non, seulement, je révisais mes devoirs de gym. Parce que demain, on a un terreau sur les pompes. Ah oui. Écoute, Harvey, je voulais juste que tu me dises la vérité au sujet du bal. Tu me promets que tu te moqueras pas de moi? T'as ma parole. Je ne sais pas danser. Quoi? Mais c'est enfantin. Tu as juste à te mordre la lèvre inférieure et à bouger un peu. Tout le monde se fiche que tu sois bon. Je sais bien, mais je n'y arrive pas. Je suis un vrai danger public. Les oiseaux tombent du ciel et il se met à pleuvoir. Je t'assure. Oui? Bien sûr, je comprends.
Mais moi, je ne t'ai jamais vu danser. Qui t'a dit que tu ne savais pas? Tout a commencé quand ma mère m'a inscrit au cours de danse classique. À vous maintenant les enfants, et que ça saute. Respectez mesure, vous refaites enchaînement que je montre à vous. Musique! J'ai l'impression que tu exagères. Que s'est-il vraiment passé? Quelque chose d'affreux. Je me suis mis à faire l'enchaînement. Et au moment de sauter, j'ai trébuché et j'ai heurté le grand miroir du studio. Le pianiste a eu 12 points de suture. Un faux pas. Tu as fait un faux pas quand tu avais 5 ans. Et je n'en ferai plus d'autres. Mes pieds sont des armes mortelles. Quand je danse, c'est tout seul. Oh, pauvre Harvey. Alors, chérie? Oui, Cette discussion n'a rien donné? bien au contraire. J'ai découvert la raison pour laquelle il ne veut pas danser. Il a peur d'être un empoté et de blesser quelqu'un. Dans ce cas, je ne vois pas comment tu peux le convaincre de danser. Pourtant, j'aimerais bien. Comme ça, il verrait qu'il a tort de se dégonfler. C'est drôle, le problème d'Harvey me rappelle un garçon avec qui je sortais vers la fin du XVIIe siècle. Lui, il avait le problème exactement inverse. Il était trop sûr de lui en ce qui concernait la danse. Trop sûr de lui? Oui. Tu sais que chez les Scandinaves, Thor est le dieu du tonnerre. Eh bien, ce garçon en question était le Fred Astaire des dieux celtes, le seigneur de la danse, et vaniteux comme pas deux. Mais alors, quel charme! Il avait une grâce, un style, une chevelure, et je dois bien l'avouer, il me trouvait vraiment irrésistible. On était des piliers du club de danse le plus branché de l'ancienne Irlande, le baratineur dans le vent. Et quand il se mettait à danser, rien ne pouvait plus l'arrêter. Mais c'était évident. La seule personne qui l'intéressait, c'était lui. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai plaqué. J'ai été la seule fille à le laisser tomber et j'en suis assez fière. Je crois qu'il ne m'a jamais pardonné. Tu te laisses pas faire? Disons que j'ai un peu brisé son petit cœur. Mais avant que je ne fasse un geste pour revoir ce gros prétentieux, il coulera d'eau sous les ponts. Voilà qui est intéressant. Salut à toi qui semble bien songeuse. Je crois savoir comment balayer cet air maussade sur ton visage. Je ne suis pas maussade, je suis préoccupée. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu ta conversation avec Hilda. Jette un œil à ça. C'est le livre de magie de Tante Hilda? 3e édition, volume D. Ne me dis pas que tu n'as pas ne serait-ce qu'une mini-seconde pensé que ce seigneur de la danse pourrait venir en aide à Harvey. Eh bien... N'hésite plus, voici son téléphone. Tout ce qu'il faut, c'est un brin de magie, un soupçon de sorcellerie, et Harvey dansera comme un chef. Et ce ne serait pas pour moi, ce serait pour aider Harvey à retrouver confiance. Ne pas l'aider serait égoïste. Ça, c'est bien vrai. Je te somme, de par ce livre noir, de venir à moi au seigneur de la danse et sur le champ. Non. Je crois qu'il serait sage de se mettre à l'abri.
Quelqu'un a osé déranger dans ses importantes activités le seigneur de la danse? Oh, bonjour, votre danseuseté. Une petite minute. Suis-je sur Terre? Le seigneur de la danse ne fréquente en aucun cas les mortels et j'ai mes pliés à travailler. Mais j'ai vraiment besoin de votre aide. J'ai un ami qui aurait besoin de vous pour danser parfaitement. Et pour ce genre de service, ma petite, tu n'as qu'à frotter une lampe. Moi, je dois préparer la nouvelle chorégraphie de Janet Jackson pour mercredi prochain. Je crois que ta tante Hilda avait raison. Hilda? Tu as bien dit Hilda? Qui, moi? J'aurais juré avoir dit miaou. Oui, il a dit Hilda. Hilda comme ma tante Hilda. Comme ma tante Hilda qui vous a laissé tomber comme une vieille chaussette. Elle ne m'a pas laissé tomber. Personne ne laisse tomber le seigneur de la danse. C'est pas ce qu'on m'a dit. Je me fiche de ce qu'on t'a... Oh! Mais si je réfléchis bien, une proche parente de ma chère Hilda ne peut être qu'une de mes proches parentes. Tu voudrais que ton ami retrouve sa confiance pour danser, c'est ça? Exactement. Ce ne sera pas dur. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une petite signature au bas de ce contrat. Simple, petite formalité à régler entre amis. Un contrat, Sabrina, à ta place... Un contrat? J'aime pas beaucoup ça. Oh, si tu ne veux pas aider ton ami, tu sais, j'ai d'autres choses à faire. Donnez-moi ça. Parfait. Oublions ces formalités. Et regarde ça. Arrange-toi pour que ton ami les mette et je te promets qu'il deviendra un fabuleux danseur en un rien de temps. Super! Waouh! Harvey, c'était fantastique! J'en viens pas que tu aies réussi à me persuader. Mais ces chaussures, c'est drôle. C'est comme si elle te guidait. Exactement. Alors, je suppose que tu es content d'avoir vaincu ta peur, hein? Oui, ça fait du bien. C'était vraiment génial, Harvey. Tu imagines, sans ce poids mort, ce que tu pourrais faire? Tu danses la prochaine avec moi? Bah là, tu vois, je suis un peu fatiguée. Je crois que je vais faire une pause. Wow, je crois que mes pieds veulent danser quand même. Excusez-moi, mais faut que j'y aille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Chloé m'a dit que tu étais partie subitement. Il fallait que je m'éloigne de la musique. Ah oui? Dès que j'entendais la musique, c'était comme si ces bottines me forçaient malgré moi à danser. Alors pourquoi tu les portes encore? Elles se laissent pas retirer. Elles se laissent pas, tu dis? Allons chez toi, on va essayer de régler ça. Où tu les as trouvées, ces bottines? Où je les ai trouvées? Excuse-moi, je t'entends mal avec cette musique. Sabrina! C'est comme dans le conte d'Andersen. Ces chaussures sont ensorcelées. Waouh! Elles sont solides, par contre. Écoute, ça a l'air grave. Je vais aller chez moi vérifier dans la garantie de ces chaussures. Attends ici, et quoi qu'il arrive, tiens-toi loin de toute musique. D'accord, je me tiens loin de toute musique. Oh non! Bon,
Je ne vous rappelle pas que vous m'aimez tous beaucoup. Oh non. Quoi? La dernière fois qu'elle a prononcé cette phrase, elle a fait tomber une averse de jus de bœuf sur une patrouille de scouts encerclés par des loups affamés. Ils les avaient pas mangés, juste un petit peu mordillés. Sabrina! D'accord. J'ai trouvé une solution au problème de Harvey. Ah oui? Oui? Avec le petit livre noir de Hilda, j'ai appelé le seigneur de la danse qui lui a donné des chaussures magiques. Salut! Tu as quoi? Je crois deviner. Il ne peut plus s'arrêter de danser, c'est un classique de la sorcellerie. Tu sais comment arranger ça? Oh, Sabrina, une sorcière ne peut rien contre la magie d'un dieu. Je me permets d'intervenir avant que ça ne dégénère pour te faire savoir que tu es officiellement puni. Au moins dis-moi que tu n'as rien signé du tout. Je te le dis si ça te fait plaisir. Tu n'as rien signé? Oh, super. Alors attachez vos ceintures. Dans la ville de Dublin, où les filles ont l'air mutins... Voilà un curieux salut, peigneur de la danse. Hilda, comme tu dois être heureuse de me revoir enfin. C'est ça, rêve piège, Gilles. As-tu fait signer un contrat à Sabrina pour ses chaussures? Je ne lui ai rien fait faire du tout, elle a signé en toute liberté. Eh bien alors tu vas nous rendre ce contrat en toute liberté. Nous voulons que tu libères Harvey. Désolé, Hildy. Un marché est un marché. Et d'après le paragraphe 314, article 17, section 3, le possesseur du dit contrat ne peut être contraint à résilier le dit contrat. À moins... À moins que quoi? Je reprendrai ses chaussures si Hilda accepte de m'épouser. Est-ce que c'est si important pour Harvey? C'est vrai, il y a bien pire que de ne pas s'arrêter de danser. Imagine qu'on lui ait ensorcelé ses sous-vêtements. Je trouve que c'est très bizarre que vous ne vouliez pas reprendre ses chaussures. Parce que grâce à elle, Harvey est bien meilleur danseur que vous. Bel effort d'intimidation psychologique. Mais personne n'est meilleur danseur que moi. Bien, si c'est ainsi, je pense qu'un petit défi pour le prouver ne vous fera pas peur. Ah, notre jeune Irlandaise a du courage. Un concours de danse. Harvey gagne, vous reprenez les chaussures, vous gagnez, et Hilda vous épouse. Sabrina, tu te rends compte de ce que tu fais? Ça marche, top là. À bientôt, ma chère et aimante fiancée. Salut les nuls. Je suis perdue. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On est samedi. Voilà, je t'explique. J'ai trouvé quelqu'un qui peut peut-être te retirer tes bottines. En fait, il s'agit du vendeur qui me les a vendues. Ah bon? Oui, mais il croit qu'il est le plus grand danseur de l'univers. Alors le seul moyen pour qu'il te retire ses chaussures, c'est que tu le battes dans un concours de danse. Oh! Tu me fais une blague, c'est ça? Non, c'est très sérieux. Oh, je ferais n'importe quoi pour quitter ces chaussures. Je serais prêt à me coller des plumes et à me dandiner comme un canard. Un simple vendeur de chaussures, hein? J'ai pas trouvé mieux, il y avait urgence. Bienvenue, mon garçon. Voici donc le fabuleux danseur qui va détrôner le seigneur de la danse. Seigneur? Il a dû en vendre des paires de chaussures, hein? Sois franche avec moi, Sabrina, on joue à quoi, là? Tu le sauras assez tôt. Gagne d'abord ce concours. Cessons de perdre du temps. Laissez-moi vous présenter aux éminentes personnalités du jury. Terpsichore, la muse grecque de la danse. Salomé, séductrice, collectionneuse de têtes et qui a dansé la mythique danse des 7 voiles. Et voici Mike, l'inventeur du pas des sorciers. Puisque c'est vous qui avez lancé le défi, mon garçon, vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je commence. Musique, s'il vous plaît! Alors ça, c'est de la danse. À ton tour, Harvey. Avec ces chaussures, je risque pas grand-chose. Oh oui, les chaussures. Et si on s'en passait? Nous sommes tous impatients de voir de quelle façon danse vraiment notre ami Harvey. Waouh! Enfin libre! C'est déloyal.
Harvey n'a pas la moindre chance sans les chaussures rouges. Le monde est cruel, n'est-ce pas? Notre compétiteur déclare forfait. Alors ça, pas question. Qu'on en finisse. Allez, musique. Oh! Ça me file le cafard, cette robe de mariée. Magnifique! Quoi? Je suis d'accord. Tout comme moi. Est-ce que vous avez dormi pendant que je dansais? Je connais les pas de tous les maîtres de la danse à travers les âges. Jane Kelly, Isadora Duncan, Paula Abdul. Oui, mais rien de votre invention. Tout ce que vous faites, c'est de reproduire le talent des autres. Harvey lui a fait du pur. Harvey. Il nous a donné le meilleur exemple d'expression personnelle que j'ai vu depuis des siècles. Nous déclarons meilleur danseur de cette compétition, Harvey Kinkle. Ouais! Ouais, Harvey! Super! Non! Harvey, tu as été génial! Oui, oui, enfin, je crois. Mais je trouve que tous les gens ici sont très bizarres. Pauvre fille. Savage, we love you.